Licorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette lecture intuitive pour le mois de mai 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va entrer tout de suite dedans. Je vous rappelle que pour ce mois de mai 2019, vous aviez l'énergie, lorsqu'on a fait les projections sur le premier semestre 2019, vous aviez l'énergie de la force. La force, c'est le lion, d'accord? Alors, cette carte est généralement symbolisée par une jeune fille qui maîtrise la gueule du lion. Elle n'a pas une force herculéenne, cette jeune fille. Elle a simplement une force mentale qui lui permet de maîtriser sa peur du lion. Sa peur provient de l'intérieur, sa peur, enfin pas sa peur, sa force provient de l'intérieur, sa force provient de son mental. Elle arrive à maîtriser la peur qu'elle a de quelque chose qui lui paraît gigantesque et énorme, c'est-à-dire ce lion. Mais c'est vraiment sa peur à elle en fait qu'elle maîtrise. Cette énergie, c'est la toile de fond de votre mois de mai. En d'autres termes, vous avez de la puissance là à l'extérieur, vous avez une énergie, une force là à l'extérieur. Si vous la cherchez bien, vous allez la trouver, qui vous permet de maîtriser la peur que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. La peur de quelque chose de gros comme un lion, la peur peut-être de votre travail, la peur de votre vie familiale, peut-être la peur de votre propre vie, la peur de vous-même, la peur de ce qui peut se présenter, une peur intangible, une peur qui n'est pas réelle, qui n'est pas concrète. Mais sachez que de toute façon, vous avez à disposition cette possibilité d'aller chercher au fond de vous je vais pas y arriver. D'aller chercher au fond de vous la force pour maîtriser cette peur. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que à voir ici ce qui se prépare, vous allez avoir besoin de cette force. Elle est là, cette force. On va la mettre là, comme ça vous la voyez bien. Elle est là, cette force. D'accord ? On va rentrer dedans, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Vous terminez ce mois d'avril et vous entrez dans le mois de mai avec deux opposés. La 10 d'épée et le fou. Alors, la 10 d'épée, 1 plus 0 égale 1, nouveau départ. Ici, on a le 0. Tout de suite après le 0, on a le 1. Donc, vous êtes à la fin de quelque chose de douloureux, de difficile. Les épées sont une énergie qui est difficile, qui est pénible. Et un nouveau départ. C'est marrant parce que je viens de faire la balance et c'est un petit peu similaire. Vous êtes à la fin d'un chapitre douloureux, pénible, difficile de votre vie. Ça peut être une douleur mentale, ça peut être une douleur physique, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être... Généralement, la 10 d'épée, c'est vraiment le mental. Donc, ça veut dire que c'est le mental qui... Comme en fait, si vous aviez dû mener une lutte dans votre tête. C'est pour ça que je vous parle de ça. C'est comme si vous aviez dû mener une lutte dans votre tête pour ne pas succomber à la difficulté du moment. Il peut y avoir eu de bonnes raisons à cette douleur. Il peut y avoir eu la perte d'un emploi, il peut y avoir eu la perte d'un partenaire, une perte d'argent, je ne sais pas, il peut y avoir une bonne raison. Mais la 10 d'épée, c'est davantage, pour moi, c'est davantage dans la tête que ça se passe. C'est-à-dire c'est plus lié à la déprime, c'est plus lié au manque de conviction, c'est lié à des angoisses irrationnelles, c'est lié au doute, au manque d'énergie, au manque de volonté. Vous voyez, c'est vraiment dans la tête, c'est comme une espèce de spirale dans laquelle on entre et qui fait que descendre et descendre et descendre et descendre. Et on doute et on a peur et plus on doute, plus on a peur, plus on a peur, plus on doute et on n'en sort pas vraiment. Sauf que là, c'est la 10, donc c'est fini. Vous êtes au bout. D'autant plus que derrière, vous avez le 0. Le fou, c'est celui qui est arrivé à un tel degré de douleur dans sa tête qu'il lâche prise complètement
et il a juste foi en ce que le jour prochain sera complètement différent. Il n'a rien à quoi s'accrocher, il n'a pas de projet, il n'a pas forcément de famille, il n'a pas, il a pas de boussole, il n'a pas de carte, il a juste une indicible foi en ce que la vie demain sera nettement meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, alors, on est dans la symbolique, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de famille, ça ne veut pas dire que vous allez être jeté à la rue, c'est pas ça que ça veut dire, on est dans la symbolique. Pour moi, ça, ce que ça signifie, c'est que vous sortez d'une période d'épreuve mentale. Mais c'est fini, c'est terminé. Vraisemblablement, durant une grande partie de l'année 2019, peut-être même la fin de 2018, mais c'est fini, terminé. Fin de cycle, nouveau début. D'accord ? Je pense que vous sentez peut-être encore un petit peu la queue de ces événements, la queue de ces sensations, la queue de ces énergies. Mais c'est pour ça que je vous explique. Cette jeune fille, quand elle arrive face à ce lion, elle doit être traumatisée par ce lion. Mais elle comprend qu'elle peut aller chercher en elle la force nécessaire pour maîtriser cette peur et se dire non, demain le lion sera mon ami. Symbolique, hein, j'ai bien conscience que ça fait un peu poignée magique tout ça, mais c'est ce que ça veut dire. Il y a en vous la force pour vous faire comprendre que c'était comme ça, pour vous faire comprendre que demain est un jour différent. C'est fini. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est argumenter. Je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous avez peut-être besoin de dire ce que vous pensez. C'est la carte, c'est l'énergie des arguments, de celui qui a le dernier mot, de celui qui fait valoir sa parole, celui qui revendique le droit de dire ce qu'il pense. Voilà, il y a un petit peu de conflit, il y a un petit peu de bataille. Rien de méchant, ce sont des échanges, c'est de la communication peut-être un petit peu vive, c'est tout. Mais ça nous indique que vous avez vraisemblablement un besoin de parler de ça, un besoin d'exprimer ce que vous avez vécu et de dire non stop, moi je sais ce que c'est que d'avoir peur, moi je sais ce que c'est que de venir de là d'où je viens et je veux que demain soit différent. D'accord ? C'est juste se positionner. Ce qui va vous aider, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, elle vient juste avant cette 10 ici. C'est crescendo, d'accord ? Mais ça va vous aider. Ça veut dire que toutes ces angoisses, toutes ces peurs, tout ce par quoi vous êtes passé, ça va atteindre un tel niveau que vous allez comprendre que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement que de changer ça. C'est une aide, en l'occurrence ici, d'accord ? Si on était resté peut-être à la 7 d'épée, vous auriez peut-être été en mesure de supporter cette douleur, de supporter cette tension. C'est pas une douleur, c'est plus une tension. Avec la 9, non, stop, je peux plus. Et c'est parce que c'est trop que vous allez réagir. C'est parce que c'est trop que vous allez pousser jusqu'à avoir foi en ce que demain, de toute façon, ça peut pas être plus mal. Voilà, c'est un peu ça. De toute façon, ça peut pas être plus mal. Une fois que j'ai touché le fond, je ne peux que remonter. Voilà, c'est un peu ça. Mais ça va vous aider ici en l'occurrence, d'accord ? Votre défi, votre challenge, ça va être de ne pas trop vous isoler. L'ermite, c'est celui qui se retire dans sa grotte pour trouver une forme d'illumination à ce qu'il vit, pour trouver une forme de vérité à ce qu'il vit. Là, ici, c'est votre challenge, c'est un défi. Ça veut dire pour moi que avec ces deux énergies ici, c'est bon, vous avez vécu votre grotte. Maintenant, il faut en sortir. Vous avez la force qu'il faut pour ça. N'ayez pas peur du lion là dehors. Sortez. Sortez. C'est fini ça. C'est terminé. C'est fini. Dites ce que vous avez à dire. Si ça, c'est ce que vous avez vécu est dû à une personne, à une famille, à une situation, c'est le moment d'aller dire ce que vous pensez. D'accord ? Alors, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, une vie familiale, une vie professionnelle, financière, sentimentale. C'est à vous de placer en fonction de ce que vous vivez et de reconnaître les énergies là-dedans. D'accord ? On ne parle que d'énergie ici. Alors, c'est pas
c'est pas difficile, mais c'est le moment de vous réveiller. C'est le moment d'aller chercher ce qu'il faut pour ne pas avoir peur. Le lion ici, il symbolise la vie, il symbolise les autres, il symbolise la société. D'accord? Vous avez la force qu'il faut pour affronter ça, sinon vous n'auriez pas cette énergie ici. Et ça c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez aller à la bataille, enfin à la bataille. Vous voulez aller à l'argument, vous voulez discuter, négocier. Vous cherchez la communication avec ça. C'est pour ça qu'il faut sortir de la zone ermite, de la zone grotte, de la zone je m'isole pour réfléchir. Alors, on va voir ce qu'on a ici dessous. Dans votre vie sentimentale, vous avez la 4 de denier. La 4 de denier, c'est une énergie de stabilité. C'est la solidité, c'est la sécurité, c'est la zone de confort. Alors, on peut le comprendre de deux façons. Ceux qui sont en couple trouvent dans leur partenaire, dans le couple qu'ils forment, une sorte de stabilité, quelque chose qui les protège, qui les rassure, quelque chose sur lequel s'appuyer. Ceux qui sont seuls trouvent dans leur célibat une forme de stabilité, une forme de protection, ne se sentent pas menacés par l'extérieur. D'accord? Dans votre vie sentimentale, vous êtes dans une zone de confort. C'est pas vraiment le moment d'aller jouer à Don Quichotte ou d'aller faire les jolis cœurs. C'est pas le moment. Vous stabilisez. Vous en avez besoin pour traverser ça. Vous en avez besoin pour exprimer ce que vous venez de vivre, sans être happé par autre chose dans votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez le chevalier d'épée. Alors, là, c'est pareil. C'est dire ce que je pense. Le chevalier d'épée, il nous parle, lui, de communication, de vérité. Il nous parle de contrat. On le voit peut-être, il porte un livre avec lui sur son aigle. L'aigle, il est ici pour symboliser la rapidité. C'est le plus rapide des chevaliers. Donc, les choses vont vite. Mais elles peuvent aller vite dans tous les sens. C'est-à-dire que ça peut être un contrat qui vous est apporté, ça peut être une rupture peut-être aussi de contrat avec ça ici qui se passe là. Ça peut être une vérité, ça peut être une communication peut-être un petit peu tranchante, peut-être un petit peu dure, un petit peu brutale. Voilà, il se passe des choses dans votre vie professionnelle et financière, des choses rapides, où la communication est au cœur de l'événement. Maintenant, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, ça peut être les deux. Ça peut être les deux, mais il se passe des choses. Ok? On va voir, on va en rajouter de toute façon, on verra après. Dans votre vie spirituelle, dans votre développement intérieur, dans votre conscience, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, c'est probablement l'énergie la plus douce que vous puissiez avoir dans cet espace. Ce qui m'indique que vous, dans votre fort intérieur, dans votre tête, dans votre cheminement intérieur, dans votre conscience, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en phase avec vous-même. On a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui est tourné vers l'action. Donc, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui est tourné vers l'action. Et c'est une action qui a tendance à vouloir être très émotionnelle, c'est-à-dire qui est là pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir à vous. Ça n'a rien à voir avec une vie sentimentale équilibrée. Rien du tout. Ça ne concerne que vous face à votre conscience, vous face à votre vie spirituelle, votre cheminement, votre parcours intérieur. Vous êtes en harmonie, vous êtes proche de vos émotions avec cette énergie. Pour être proche de ses émotions dans sa vie spirituelle ou sa conscience ou ce qu'on veut, ça veut dire que vous êtes conscient que ça, c'est fini. Vous êtes conscient que vous êtes capable d'aller puiser la force dont vous avez besoin pour faire face à vos peurs. Parce que ça,
Il n'y a pas de peur. Ça, c'est de l'harmonie. C'est une musique douce à votre oreille. C'est une méditation au quotidien, c'est être proche de soi, proche de ses émotions, proche de son cœur. Ça veut dire que vous êtes bien avec vous-même. Il n'y a pas... Ces angoisses ici, ces peurs, ces anxiétés, elles font partie du passé. En l'occurrence ici, les angoisses, elles vous aident. C'est un soutien, c'est un cadeau. Je ne sais pas sous quelle forme ça peut... vous pouvez les associer à un cadeau. Pour moi, si c'est un cadeau, ça veut dire que vous comprenez la nature de ces peurs, de ces angoisses, vous comprenez la nature et surtout vous comprenez comment les maîtriser. À partir du moment où vous comprenez comment les maîtriser, vous pouvez donner ce petit coup de pédale qui vous permet de sortir de cette zone et d'espérer, de croire, d'avoir la foi que demain sera différent. Parce que vous êtes en harmonie avec vous-même. D'accord? C'est une belle chose que d'avoir cette carte dans ce positionnement-là. Parce que ça m'indique que tout ce que vous vivez ici ça peut ne pas être facile, vous le vivez bien, malgré tout. Parce que vous êtes en phase avec vous-même, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en paix, vous êtes proche de vos émotions, de vos sensations, vous êtes proche de votre âme avec ça ici. Donc ça veut dire que vous trouvez une utilité à ça. Et si vous trouvez une utilité à ça, c'est parce que vous avez trouvé comment réunir suffisamment de force à l'intérieur de vous pour affronter la peur. Non seulement vous l'affrontez cette peur, mais en plus elle vous est utile. Vous arrivez vous vous rendez compte? Essayez un peu, un instant, d'imaginer toute l'énergie qu'on déploie, qu'on dépense lorsqu'on a peur de quelque chose. La quantité, la masse d'énergie qu'on dépense. Maintenant, imaginez toute cette énergie qu'on dépense, si on arrive à transformer la négativité de la peur en quelque chose de positif. Toute cette masse d'énergie qu'on transforme en quelque chose de positif. À quel point ça peut nous être utile, ça peut nous servir dans notre vie de tous les jours. Plutôt que d'avoir peur de la vie, des autres, de la société, de la forêt, de l'obscurité, de ce qu'on veut, on transforme cette énergie de peur en quelque chose d'utile pour nous, pour notre vie. Vous imaginez un peu le cadeau? C'est un peu ça qui vous arrive. C'est un peu ça. Et c'est ça qui vous donne la possibilité de dire ce que vous pensez. Est-ce que ça va avoir une influence sur votre vie professionnelle? C'est possible. En tous les cas, votre vie affective est stable. Elle vous protège, elle est stationnaire et ça vous aide, ça vous soutient, ça vous permet de pouvoir partir, vous occuper d'autres choses, en l'occurrence tout ça ici. Moi j'ai un peu le sentiment, avec ce que je vois là, que c'est un peu comme une grande leçon de vie. C'est un peu comme une grande leçon de vie où vous apprenez à être l'alchimiste de votre peur. Parce que ça, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle. Mais j'ai l'impression que c'est le passé. Quand je dis le passé, ça peut être le mois passé, mais ça peut aussi être quelque chose que vous avez vécu il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et que vous avez enfin réussi à trouver comment le surmonter. Pour moi, la carte la plus importante, l'énergie la plus importante de votre mois de mai, c'est ça. C'est comme une grande leçon de vie. Et le résultat de tout ça, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est vous êtes devant une bifurcation. Soit je continue à passer ma vie dans des peurs, des angoisses irrationnelles, où je me laisse intimider par le lion, soit je prends l'autre versant du chemin et j'apprends à maîtriser ma peur. Voilà. Ces 2 symbolisent votre mois de mai. Pour moi, c'est ça. Un joli mois, somme toute. Mais vraiment, je le vis vraiment comme une grande leçon de vie. Alors, avec la 2 ici de bâton, avec cette bifurcation, vous allez arriver à la fin du mois de mai. Vous allez devoir choisir en clair entre la peur et la force.
C'est un peu ça. En gros, c'est ça. Alors, on va voir de quelle façon on peut faire cette extension sur Vimeo. Alors, bougez pas, restez avec moi. On va, pour celle-ci étant la plus importante, on va peut-être en mettre une là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette force? Comment est-ce qu'on peut éclaircir cette force? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette force? Comment est-ce qu'on peut comprendre, interpréter cette force pour le signe du Capricorne pour le mois de mai 2019? La force, voilà, c'est ça. Vous quittez des zones tumultueuses pour aller vers des zones plus calmes. Si vous voulez, hein. Ce n'est pas une garantie de résultat. Je n'ai pas ce pouvoir, malgré les quelques messages que je reçois quelquefois qui me disent merci. J'y suis pour rien. C'est les énergies présentes. Vous les prenez pas. Mais si vous les prenez, vous allez passer de zones tumultueuses à des zones plus calmes, plus paisibles. Excellent. Alors, on va voir ce nouveau départ aussi, de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il avec ce nouveau départ, avec le fou? De quoi s'agit-il? Ah, le chariot. Excellent. Très, très bien. Ça me plaît bien. Alors, ces arguments, quels sont ces arguments? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Pourquoi est-ce que vous avez tellement besoin de dire le fond de votre pensée? Oh, la 10 de coupe. Est-ce que ça touche votre vie sentimentale? Est-ce que ça touche la 3? Ouais, il y a une forme de... Non, la 3, c'est... La 3 de bâton, c'est... Vous savez... En fait, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que vous voulez. Peut-être que c'est votre vie sentimentale, hein, c'est pas impossible. Encore une. La 6, ouais. Très, très bien. Très joli. Ça paraissait un peu glauque au début, mais en fait, c'est très bien, ça se passe très, très bien. Alors, pourquoi est-ce que ces angoisses vous sont utiles? Comment est-ce que vous arrivez à modifier ces angoisses pour qu'elles vous soient utiles? Le pendu. Parce qu'elles vous permettent une nouvelle perspective. Elles vous permettent de voir les choses sous un angle différent. Et pourquoi est-ce que l'ermite est un challenge? Pourquoi l'ermite est-il un challenge? Au niveau de la 2 de coupe, il y a une forme d'harmonie où ça touche votre vie sentimentale. C'est peut-être que ça touche votre vie sentimentale finalement. Elle n'est peut-être pas si stable que ça, votre vie sentimentale. Hein. Qu'est-ce qui va avec la 2? Il va à la 5. Un peu d'argument, un peu de bataille, un peu de conflit. On va aller voir. La 4 de denier, comment est-ce qu'on peut parler de la 4 de denier? Pourquoi la 4 de denier? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là, la 4 de denier? La 4 de denier, on a la 6 de coupe. Encore une avec la 6 de coupe. La 6 de bâton. Non, non, elle va très bien, votre vie sentimentale. Elle va très bien. Alors, vie professionnelle et financière, le chevalier d'épée. Qu'est-ce qui va avec le chevalier d'épée? Le chevalier d'épée, il y va l'impératrice. Très, très bien. Donc, c'est plutôt de bonnes nouvelles que vous recevez dans votre vie professionnelle. D'accord? Votre vie sentimentale avec le chevalier de... pas sentimentale, pardon, spirituelle avec le chevalier de coupe. On a la reine de coupe. Très, très bien. Excellent. Beaucoup de douceur, beaucoup d'émotions, beaucoup de douceur pour vous ce mois de mai. Et l'issue avec la 2 de bâton, on a l'as d'épée. Nouvelle compréhension. Pour moi, d'après ce que je vois, vous comprenez où se trouve votre force, où vous comprenez comment transformer la peur en force. Clairement. La peur de votre vie sentimentale, la peur de votre vie professionnelle, c'est possible, mais vous comprenez comment transformer la peur en force. Vous devenez beaucoup plus fort ce mois de mai que vous ne l'avez jamais été. C'est comme ça que je le vois. Voilà, alors je vous laisse ici. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, merci de partager, merci de vous abonner, merci de liker et puis à très bientôt. Merci beaucoup.